السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذا في هذه الحصة أقترح عليكم أعزائي الطلبة المستوى الثانية بكالوريا موضوعا يجمع بين التكامل وكذلك الدرس ديال المتتاليات. إذا أقترح عليكم هذا الموضوع كما ترون. إذا أولا هو المطلوب عليكم مطالبون بحساب التكامل التالي: l'intégrale entre 1 et 2 de x moins 1 sur racine carrée de x carré moins 2x plus 5. كذلك بالنسبة للأوتر. Alors بالنسبة للسؤال الثاني وهو vérifier que, et en utilisant intégration par partie, vous allez calculer l'intégrale que vous voyez devant vous. On considère une suite un définie par un égale à l'intégrale entre 1 et e de x ln de x à la puissance 1 dx. Alors vous allez utiliser l'intégration par partie pour calculer un et vous allez montrer que 2un plus 1 plus n plus 1 un égale à e carré pour n appartenant à une étoile, et vous allez déduire la valeur de u2. La dernière question, c'était de montrer que la suite un est positive et décroissante. Voilà, vous pouvez stopper la vidéo pour relire convenablement votre sujet et vous allez répondre en se basant sur ce que vous connaissez. Alors je passe maintenant à la correction. Alors il suffit pour le calcul des intégrales, il faut tout simplement utiliser les propriétés que vous connaissez dans votre cours. Alors pour la première, vous avez l'intégrale que je vais appeler I1. C'est l'intégrale entre 1 et 2 de x moins 1 sur racine de x au carré moins 2x plus 5. Bon, remarquez que je peux l'écrire de la manière suivante: 1, 2. Donc si je cherche la dérivée de x carré moins 2x plus 5 sur 2 fois racine carrée de x au carré moins 2x plus 5. Pardon. Donc ici x carré moins 2x plus 5. Alors si je fais la dérivée de ça, ça me donne 2 fois x moins 1. Alors moi j'ai seulement x moins 1, donc je dois diviser par 2. Alors un rappel de cours, c'est que l'intégrale de u' sur 2 racines de i, ça vous donne racine de u. Alors i1, ça sera donc tout simplement la racine carrée de x au carré moins 2x plus 5 entre les bornes 1 et 2. Vous faites votre calcul. J'ai obtenu racine de 5 moins 2. J'espère que que ma réponse est correcte. Donc l'important, c'est comment on fait. Alors en dessous de level 1, l'autre intégrale que j'appelle I2 cette fois-ci. L'intégrale entre e et e au carré de 1 sur x 1 plus ln de x. Alors il faut tout simplement observer, c'est l'intégrale de e au carré. Donc si de la même manière, si je fais l'intégrale de 1 sur ln de x, ça me donne 1 sur x. Et c'est bien, voilà 1 sur x que j'ai. Donc c'est-à-dire que j'ai une fonction de type u' sur u. Dans l'intégration, ça me donne ln de racine de u. Comme u est positif, donc ça sera tout simplement ln de u, c'est-à-dire 1 plus ln de x entre e et e carré, soit ln de 1 plus ln de e carré moins ln de 1 plus ln de e. Donc c'est ln, alors ln de carré c'est 2, 2 plus 1 ça fait 3, donc ici moins ln de 2 ou bien ln de 3 sur 2. Donc voilà le calcul de ces deux intégrales. Alors la question qui suit, c'était de vérifier, donc je pense que c'est une question banale, il suffit d'aller de la plus simple pour trouver celle-ci. Donc je vais passer en A, moins 1 sur x plus 1 sur x au carré plus 1 sur 1 plus x. دونك هنا خص توحد المقامات. تنظن بان كلكم تعرفوا كيفاش توحدوا المقامات. دونك المقام الموحد عندي هنا هو جو بو ميتر اكس كاري 1 بلس
x. Alors, ce qui me manque ici, c'est x fois 1 plus x. Non, sans oublier le signe moins. Ici, ça va me donner 1 plus x au carré. Donc, c'est-à-dire moins x au carré plus 1 plus x au carré sur x carré 1 plus x. À partir de simplification, donc il me reste tout simplement 1 sur x au carré 1 plus x, chose que je vais utiliser après. Donc, en utilisant une intégration par partie, on va calculer cette intégrale. Donc, je vais l'appeler, si vous voulez, l'intégrale est 3 entre 1 et 3 ln de 1 plus x sur x3. Alors, pour intégration par partie, il suffit de poser, je pose par exemple u est égal à ln de 1 plus x et v' égale à 1 sur x3. Alors, si je fais la dérivée, donc u', ça va donner 1 sur 1 plus x. Alors, v, ça sera l'intégrale de 1 sur x3. Ou bien l'intégrale de x à la puissance moins 3, qui n'est autre que x moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 2 plus 1. C'est-à-dire que ce sera moins 1 sur 2x au carré. Alors ici, je vais faire un rappel. C'est que l'intégrale d'une fonction de type fn, ça vous donne fn plus 1 sur n plus 1. Alors ici, l'intégrale de 1 sur x3, c'est la même chose lorsque je dis l'intégrale de x à la puissance moins 3x. C'est-à-dire, ça va me donner x moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, parce que x moins 2 il y a 1 sur x2, donc c'est bien ça. Donc, voilà, une fois ceci est fait, donc ça veut dire que i3, ça sera l'intégrale de u fois v, donc c'est moins ln de 1 plus x sur 2x au carré, entre 1 et 3, moins l'intégrale, avec le moins ça donne plus, je fais ressortir avec le 2, donc il me reste 1 sur x au carré, 1 plus x dx. Alors, chose qu'on a déjà montré. Donc, je vais utiliser l'intégration ou bien le calcul de la question précédente. C'est-à-dire que i3 donc égale, je vais remplacer ici 1 x par 3, ça donne ln de 4 sur 2 au carré, c'est 3 au carré, c'est 9, 9 fois 2, c'est 18. Puis, je vais remplacer par 1, donc ça donne plus ln de 2 sur 2. Il me reste un demi. Alors j'ouvre le crochet. Donc c'est l'intégrale. On a dit c'est moins 1 sur x. Plus 1 sur x carré. Plus 1 sur x plus 1. Toujours entre 1 et 3. Donc, et 3, c'est moins ln de 4 sur 18. Plus ln de 2 sur 2. Il me reste un demi. Alors, l'intégrale de moins 1 sur x, c'est le moins de ln de x, si vous voulez. Donc, je vais l'intégrale de moins, j'aurai ici l'intégrale de 1 sur x, c'est ln de x, je pense, c'est bien ça, hein? Ln de x, il me reste un demi. Mais ici, il faut faire attention parce que j'ai moins 1 sur x. Si nous ne me trompons pas, donc on a montré que l'intégrale, donc je vais ressortir de u', on a dit u' fois v. Donc u' fois v, c'est l'intégrale 1 demi de ce qui reste, moins 1 sur x. Alors ici, je vais noter ln de x entre 1 et 3. L'intégrale de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x entre 1 et 3, plus ln de x plus 1 entre 1 et 3. Alors faites attention à vos calculs. Donc
ln de x entre 1 et 3. Donc j'aurai ici toujours moins ln de 4 sur 18 plus ln de 2 sur 2 moins 1 demi. Alors il me reste ln de 3 parce que ln de 1 égale à 0. C'est bien ça. L'intégrale, donc 1 sur x, c'est-à-dire j'aurai 1 demi, il ne faut pas oublier. Donc j'ai 1 demi, ici j'aurai 1 tiers moins 1. Donc 1 demi, 1 tiers moins 1, plus 1 demi ln de 4, moins 1 demi ln de 2. الوغ الله يخليكم حاولوا تدقوا الحسابات معايا وصافي لان هاد الامور هادي دونك enfin vous allez faire vos calculs donc c'est امور تنظنها واضحه. Donc عندنا ln de 2 sur 2 تنظن بان il y a une simplification à faire. Donc ici il me reste moins ln de 4 sur 18 moins ln de 3 sur 2, donc 1 tiers moins c'est moins 2 tiers, donc avec le moins, donc ça reste 1 tiers plus ln de 4 sur 2. Vous pouvez la laisser telle qu'il est ou bien vous pouvez mettre au même dénominateur. L'important c'est que vous avez votre résultat. Alors on passe maintenant à la suite suivante. Alors on vous demande de calculer en utilisant intégration par partie pour calculer U1. Alors U1 ça veut dire quoi? U1 ça correspond à n égale à 1. Donc c'est l'intégrale entre 1 et e de x ln de x dx. De la même manière, je pose u est égal à ln dx et v' égale à x, ce qui va me donner u' égale à 1 sur x et v égale à x carré sur 2. Autrement dit, u1, ça sera donc u fois v, c'est-à-dire x au carré sur 2 ln de x entre 1 et 2, moins l'intégrale de u' fois v, c'est-à-dire l'intégrale entre 1 et e, ici la e, de x dx, c'est-à-dire e au carré sur 2, ln de e c'est 1, donc ln de 1 c'est 0, donc il reste 1 demi, donc x au carré sur 2 entre 1 et e. Donc c'est e au carré sur 2 moins 1 demi fois 1 demi. Je vais ressortir le 2, donc ça donne 1 quart. Donc il reste e au carré moins 1. Donc si je mets au même dénominateur, donc ici c'est e au carré sur 2 moins e au carré moins 1 sur 4. Donc en faisant au même dénominateur, ça donne 2e au carré moins e au carré plus 1 sur 4, soit e au carré plus 1 sur 4. Voilà, on a donc calculé I1. Donc on va passer maintenant à ce qui reste. Vous allez calculer, ou bien vous allez montrer que 2U1 plus 1 plus 1 plus 1 UN égale à E au carré. Alors, ici, on va d'abord, c'est quoi U1 plus 1? C'est, d'après l'intégrale, d'après l'énoncé, c'est l'intégrale entre 1 et E de x, ln de x, cette fois-ci à la puissance n plus 1. Alors, pour utiliser l'intégration par partie, je pose U égale ln de x à la puissance n plus 1 et v' égale à x. C'est-à-dire que la dérivée u', alors c'est quoi? C'est la dérivée d'une fonction f à la puissance n plus 1. Je mets n plus 1 d'abord. Je devrais mettre f à la puissance n plus 1 moins 1, donc c'est n. Ensuite, je dois chercher la dérivée de ln de x liée à 1 sur x. Alors, donc je vais faire un rappel sur la dérivée fn. C'est quoi? C'est n, fn moins 1 fois f'. Alors, j'ai utilisé cette propriété. Alors, pour v, c'est x au carré sur 2. Alors, j'aurai donc
dans ce cas, un plus 1, c'est u fois v, c'est-à-dire x au carré sur 2 ln de x à la puissance n plus 1 entre 1 et e moins 1 demi l'intégrale entre 1 et 2 de n plus 1, il reste x, ln de x à la puissance n dx. Ou bien c'est e au carré sur 2 ln de e, c'est 1. Donc c'est bien. Donc il me reste ici, je vais ressortir avec le n plus 1 sur 2. Il me reste l'intégrale entre 1 et e de x, ln de x à la puissance n. Alors ça, c'est un. Donc c'est e au carré sur 2 moins n plus 1 sur 2 fois un. Alors si je multiplie le tout 2 par 2 de part et d'autre, j'obtiens 2un plus 1 est égal à e au carré moins n plus 1 fois un. Autrement dit, 2un plus 1 plus n plus 1 un égale à e au carré. Alors, on va déduire donc u2. Alors, pour en déduire u2, il suffit de donner à n la valeur 1. Alors, on a 2un plus 1 plus n plus 1 fois un égale à e au carré. Si je donne à n la valeur 1, j'aurai ici 2 fois u2 plus n égale 1, donc 2u1 égale à e au carré. Autrement dit, u2, ce sera donc e au carré moins 2u1 sur 2. Alors, il suffit de remplacer, on a e au carré, 2 fois u1, on a déjà, c'est e au carré plus 1 sur 4. Si je me rappelle, c'est bien ça, oui, e au carré plus 1 sur 4, oui, c'est bien, sur 2. Donc, ça, c'est-à-dire e au carré moins e au carré plus 1 sur 2 sur 2. Donc, si je mets au même dénominateur, donc ça donnera 2 au carré moins e au carré moins 1 sur 2, donc c'est sur 4. Donc c'est e au carré moins 1 sur 4. Donc voilà pour cette question. Je pense qu'il nous reste une dernière question. Montre que la suite est positive. Donc, n, ici, on vous donne n supérieur ou égal à 1. Alors, n'oubliez pas que x compris entre 1 et e, c'est-à-dire ln de x, ça sera compris entre ln de 1 et 0 et ln de e, c'est 1. Donc, si je mets ln de x à la puissance n, ça restera toujours ici 0 et 1. Sans oublier que x est compris entre 1 et e. Alors, si je fais le produit, ça donne x ln de x à la puissance n sera compris entre 0 et e. Autrement dit, si vous cherchez l'intégrale, si vous passez à l'intégrale, ça donnera toujours quelque chose de positif. Donc, on va dire tout simplement que un est positif. Alors, pour la monotonie, normalement, on cherche le signe de un plus 1 moins un, mais c'est un peu très difficile. Donc, il suffit de remarquer que on a déjà calculé u1 et on a calculé u2. Donc, au carré plus 1 sur 4, je pense, et u2, on a calculé e au carré moins 1 sur 4. Donc, vous remarquez que u2 est inférieur à un. Et l'on est de même pour un. Donc, on va dire que, tout simplement, d'après cela, donc un plus 1 moins un est négatif, ce qui prouve que un est décroissante. Donc, voilà pour ce sujet-là. Je pense qu'on a répondu
aux différentes questions. Donc essayez de le refaire et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer bien sûr. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.